Ultime résonance de notre patrimoine, ces vastes demeures endémiques, châteaux ou manoirs, sont encore légion dans l'Hexagone. Ces témoins muets de notre histoire ont autrefois participé à la grandeur et au rayonnement de notre pays sur toute la planète. Ils en étaient la vitrine. Avec le temps, certains sont devenus d'immenses fantômes qui hantent nos campagnes. D'autres ont définitivement disparu. Miraculeusement, une infime partie de ces monuments d'exception a survécu grâce à de multiples subventions ou une providentielle manne touristique. De ces géants de pierre aux pieds d'argile, celui que nous allons vous présenter entame une lente agonie. Désormais livré au silence monacal qui signe sa déchéance, va-t-il se livrer à quelques confidences ? Le domaine est immense, perdu entre un petit village et des terres agricoles à perte de vue. Pour y accéder, nous empruntons discrètement à pied un petit chemin forestier, à l'abri des regards des travailleurs de la terre qui œuvrent à proximité. Dans cet endroit peu fréquenté par les touristes, les locaux sont souvent méfiants et suspicieux envers l'étranger. Nous l'avons souvent appris à nos dépens. L'imposant portail principal nous dissuade d'emblée d'envisager de le franchir. Nous allons donc longer un mur d'enceinte plus vulnérable qui va finir par nous offrir l'opportunité que nous espérions. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour visiter un château abandonné. Enfin, c'est plutôt un grand domaine finalement. Ouais, c'est un château sur 3 étages avec des dizaines de pièces. C'est ça. Sur un grand domaine. Alors ce qui nous intéresse, il y a 3 choses finalement. Il y a 3 choses. C'est le lieu par lui-même, parce que vraiment ce château est exceptionnel, vous en conviendrez quand vous le verrez, il est exceptionnel. D'autre part, l'activité qui règne ici, c'est ça, rémunératrice pour faire vivre le château, était l'archéologie. Ah bah mince, t'as vendu la mèche, alors moi je veux dire la passion du propriétaire des lieux dont on ne vous dira rien. Alors c'est trop tard, Ludo vous a déjà livré un secret sur les 3. C'est ça, comme ça on vous met un peu dans le bain pour commencer. Allez, on va visiter avec vous, allez à tout de suite. À très vite, un portail infranchissable. Alors c'est pour ça qu'on est passé par les annexes, pour rentrer ici. On parle bas parce qu'il y a un peu de voisinage quand même. Il y a les exploitants agricoles qui tournent avec leurs tracteurs, on sait jamais. On est passé par ici, pour venir de l'autre côté de la grille. C'est ça, parce que tout est ouvert. Et voilà, il y a une entrée dans le mur, on est passé par ici, donc finalement ça s'est bien passé parce que le portail, vu la grandeur du portail, c'était compliqué. Et on arrive sur ce superbe château. 3 étages, des dizaines de pièces, comme on vous disait dans l'introduction. Et surtout, la décoration intérieure est de toute beauté. On l'a vu avec Ludo lors d'une prévisite. C'est ça, c'est exact. Et par contre, les amis, j'attire votre attention sur le fait qu'on a changé de caméra. En fait, on a repris une GoPro, comme je l'ai dit. On a compris que le mieux est l'ennemi du pire, le pire est l'ennemi du mieux. Hein, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc on est revenu à la GoPro, on vous expliquera tout ça plus en détail à la maison, pourquoi. On fera un petit truc sympa. C'est ça. Allez, et là du coup, donc là nous sommes dans ce château, enfin dans la cour de ce château. On fait vite parce que là on a découvert. Et vous voyez donc l'aspect global du château, il est superbe, avec sa petite tour centrale là. Ça c'est sublime. Ouais, sublime. Rentrez à l'intérieur, où on pourra parler normalement, on sera moins visible. Regardez déjà, ne serait-ce que le hall d'entrée. Il y avait une fontaine à l'origine ici. Il y avait une fontaine. Et ce vieux coffre en bois là-bas qui nous indique déjà la qualité du lieu que nous allons visiter aujourd'hui. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Ce coffre en bois, ouais, t'as raison, papa. Hein. Il est magnifique. Mais il est juste sublime. Hein. Ah, vieux coffre. Coffre en bois d'anthologie, là. Hein. Compartimenté. Je sais pas à quoi il servait à l'origine. Incroyable. Et là, du coup, nous allons poursuivre. Rien que l'entrée était majestueuse. C'est incroyable. Cette clarté qui arrive ici grâce aux baies vitrées, c'est exceptionnel. Alors j'imagine quelques plantes vertes, quelques fauteuils d'agrément. Et déjà, rien que l'entrée était impériale, on va dire. Allez, on vous invite dans cette première pièce. Alors évidemment, on va mettre les choses tout de suite au clair avec Ludo. Hein.
On n'est pas les premiers à venir ici. Oui, non, là ça se voit. Voilà, ce manoir, je crois qu'il est déserté depuis... Enfin, j'ai dit déserté, le propriétaire des lieux est mort depuis 2013. Depuis, plus personne ne s'en était occupé. Alors donc, certainement aussi des squatteurs provisoires sont venus s'amuser un peu ici, je pense. C'est ça. Voleurs, pas de taggers apparemment, heureusement. Non, pas encore. Mais bon, vandalisme. Parce que quand on voit... Et c'est vraiment triste, on le rappelle, parce que quand on voit l'état du manoir, on a des fresques. Déchirer des fresques, voilà. On avait des fresques absolument sublimes. Là, c'est vraiment d'une débilité extrême, qui ont été malheureusement déchirées. Je vois pas l'intérêt de faire ça, mais bon. Mais alors franchement, ces fresques sont magnifiques. En fait, c'est même carrément des tableaux, puisque c'est représenté sur toile. Il y a une toile de jute en dessous, on le voit très bien, puisqu'on profite de cette déchirure pour découvrir la composition exacte de cette œuvre. On a la toile ici sur laquelle c'est peint, et une toile de jute juste en dessous pour la fixer contre ces linteaux de bois directement sur le mur. Et ce sera la même configuration pour toutes les fresques que vous verrez dans cette demeure. Et là, regardez, donc j'attire votre attention sur les canapés. Qui sont là. Regardez. Tout le mobilier sera d'époque. À part 2-3 objets qui sont beaucoup plus contemporains. C'est ça. Regarde, ce petit bureau là, ce petit bureau. On va éviter de décrire quand même tout parce que il y a tellement de choses. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas mes lunettes malheureusement. Campagne générale industrielle. C'est peut-être des petits bons au porteur qu'on achetait pour solidariser l'industrie. Oui. Avec le peuple, je sais pas. Ça doit être ça. On a une petite radio, je crois que c'est une radio à lampe, j'en suis pas sûr. On a des lampes qui correspondent à des lampes qu'on trouvait dans les radios d'autrefois. Je connais pas exactement cet appareil, c'est pas une radio. C'est autre chose à base de lampes. Également, sur ce petit bureau, et toujours cette fresque, regardez. Et là, les amis, j'attire votre attention, on a le mariage. À l'époque, du propriétaire des lieux, ici, parce qu'on voit la véranda par laquelle nous sommes rentrés. Ça se passe ici. Alors, ces fresques, on va vous les présenter au fur et à mesure. Là, il s'agit vraisemblablement d'un défilé de l'époque napoléonienne. C'est ça. Mais il y a plein de fresques, en fait, tout le long. Il y avait des fresques sur pratiquement tous les murs. Celles-ci sont intactes. Ce ne sera pas le cas d'autres qui ont même malheureusement ont complètement disparu pour certaines. Là, on avait certainement un très beau miroir au-dessus de cette cheminée de marbre qui, heureusement, est relativement intacte. Le fouillis qu'il y a quand même. Et tiens, regarde, on a les boîtes des lampes. Philips Radio. Voilà, à la radio qu'on vient de voir, l'appareil qu'on vient de voir. C'est là-dedans qu'on mettait les lampes autrefois. Philips Radio. Regardez-moi ça. Et après cette première pièce, donc on va continuer donc au rez-de-chaussée. Là, voilà, on a quelque chose. Fais attention de ne pas tomber. Il y a tellement de pièces au sol qui sont disséminées. On a une petite gravure ici qui représente donc des tonneaux qui vont être embarqués sur des navires. Et on rejoint donc un des points essentiels de l'endroit où nous sommes, à savoir que l'activité qui faisait vivre cet endroit était une activité vinicole. On continue notre visite au premier étage de ce château et nous arrivons dans ce qui semblait être une salle de réception, ou en tout cas un petit salon ici dans un premier temps. Le bureau du maître des lieux un peu plus loin, qu'on va vous faire voir. Nous avons une cheminée, alors effectivement, tout n'est que fouillis. Mais on vous laisse quand même imaginer ce qu'étaient ces lieux autrefois, avec les fauteuils, la petite table basse et ce canapé. Le miroir qui a été cassé. Oui, et ces tentures murales, celles-ci ont été dérobées apparemment. C'est ça, je pense. Oui, dérobées, oui, parce que là, il y a vraiment... Toutes les tentures murales de cette pièce ont été dérobées. Ou alors elles ont peut-être été enlevées avant que le propriétaire meure. Peut-être. Parce que ça me paraît quand même assez étrange. C'est étonnant parce que là, il n'y en a pas une seule. Oui, et surtout que on dirait que les bibliothèques ont été faites après, parce que même derrière les bibliothèques qu'on a juste au fond, il n'y a plus de tentures murales. C'est vrai, c'est étonnant. Oh, et là, on a un petit rappel de Moscou. Donc la Russie est également très présente en ce lieu. Pourquoi? On serait bien incapable de vous le dire, mais ce qu'on sait, c'est que le monsieur auquel appartenait ce château était un grand voyageur, de par sa passion qui était l'archéologie. L'archéologie. Et on va en retrouver quelques traces en ces lieux.
Là, nous avons plein de... Bah d'ailleurs, regardez, on a un premier indice, puisqu'il a gardé quelques traces de ses fouilles personnelles, ou d'autres fouilles qui l'intéressaient peut-être. C'est ça. Il s'intéressait, selon toute vraisemblance, à l'art romain. Tous ces livres, ouais, c'est ce que j'allais te dire. L'érudition faisait partie de son univers. Hein. Ce monsieur était vraiment quelqu'un de cultivé. Tout ce qu'on a... Quand je pense qu'on marche sur des revues, des livres, c'est un peu compliqué à admettre, mais c'est ainsi. Tous les petits objets ont, pour la plupart, disparu. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dérobées, les amis, comme vous le disiez précédemment. Mais finalement, les gens ont dérobé des objets, mais je crois que les vrais trésors, ce sont les livres. Si on prenait le temps de regarder un peu, ce sont des vieux livres qui sont peut-être encore là. On a un tableau ici, également par terre. Ce château devait être juste incroyable autrefois. Ah, complètement incroyable. Et on a une photo, sans doute, du monsieur qui était ici. Ah oui, exact. Exact. Quel charisme. Également cette vitrine avec des supports qui devaient correspondre à des assiettes de collection qui ne sont évidemment plus là. Ou même à des pierres, hein, peut-être. Ou à des pierres, ce serait plus logique, Ludo. Parce qu'il y a beaucoup de pierres. Des pierres plates, des fossiles peut-être. Et juste à ce sujet, on va vous réserver une petite surprise. Nous sommes toujours au rez-de-chaussée. Et avec Ludo, nous pénétrons dans une autre pièce, tout aussi grandiose et majestueuse que la précédente. Regarde Ludo, regarde cette immense vitrine qui a été évidemment... Ah mais c'est un miroir? Non, c'est une vitrine, non, c'est juste une vitrine. Ah, je croyais. Immense, juste derrière ce bureau là. Oh, on en prend plein les yeux. Ah non, là c'est... Quelle documentation on a partout. C'est terrible. Entre les livres, les archives. C'est fou, la documentation qu'il y a ici. Il faudrait des années et des années pour prendre connaissance de tout cela. Une vie d'effort, de recherche, d'érudition, le long de ces murs. Ces fauteuils là. J'attire. Regarde, Ludo, je crois qu'on peut légitimement nous attarder un peu sur cette gravure qui représente la passion de ce monsieur. Et ses livres là. L'Antiquité, Rome. On a une cheminée qui est juste là. Très originale cette cheminée. Sublime. Sublime, sublime. C'est quelques fauteuils. Et là on a... Ah, on a un tapis de roulette. C'est ça. C'est... On a une moquette au sol. Oui. Nous marchons sur de la moquette, ce qui est quand même assez rare dans le sud de la France. C'est vrai. Toujours ces livres, ces vieux livres. Je suis certain que les vrais trésors sont parmi ceux-ci. Et ce petit bureau là, où il aimait certainement recevoir ses amis. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne sais pas de quoi c'est cette casquette. Est-ce qu'il la mettait de temps en temps? En fait, il y a tellement de choses qu'on ne va pas s'attarder sur tous les objets parce que sinon on en a pour 4 heures ou 5 heures de vidéo et là on va vous la laisser, je pense. Les mots nous manquent. En tout cas, on a une superbe tapisserie également, juste en face. C'est ça. Elle est magnifique, elle est grandiose, elle est intacte, ou presque. Elle est légèrement déchirée dans le bas, à droite. Là c'est vraiment triste. C'est dommage de faire ça. Enfin, si c'est fait par la bêtise humaine, en tout cas, c'est sûr, triste. De toute façon. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Hein. Mais regardez, je vous refais un petit plan d'ensemble quand même sur ce château, enfin cette pièce de château du moins. C'était son bureau principal, on le rappelle. Et au sol, toujours, je me permets encore d'insister sur les passions de ce monsieur concernant l'architecture d'il y a plus de 2000 ans, de 2000 ans même, puisque c'était quand même l'époque romaine. Sublime. Et il y en a plein de représentations comme ça, qu'on retrouve au sol, qui sont figées là. Il était passionné, hein, vraiment passionné, par les traces de l'histoire.
Je sens que la suite va nous réserver de plus belles surprises encore. Oui, au-delà des pièces de ce château qui sont déjà exceptionnelles, on a vraiment des petites surprises qui nous attendent. Bah, du coup, avec Ludo, on s'est mis d'accord pour pas quitter encore cette pièce parce qu'on vient de découvrir des choses. Regardez, il y a des plans. Ce monsieur était vraiment passionné par l'architecture. Pas seulement l'architecture d'un autre siècle, hein, mais même l'architecture actuelle. Il y a de très beaux dessins. Il y a des plans dans ce tiroir. Et juste à l'envers de cette porte, nous avons l'échelle des temps fossilifères. Donc il s'intéressait effectivement également aux traces laissées par la nature à travers donc les fossiles. Toujours au rez-de-chaussée, c'est ce qui fut la cuisine. Regardez, oh, c'est cette porte. Moi, au-delà de la cuisine, qui est plutôt banale, regardez, la porte, elle est concave. Cette porte, regardez. Elle est concave, elle est en arrondi. Comme ça, en arrondi, ouais, c'est incroyable. Vous voyez bien. Et la cuisine, mais somme toute avec des vieux meubles, vieux éviers, son vieux bahut. Tout est vieux, évidemment. Ça sent encore ouais. l'odeur de la cuisine et du vieux. Et on va continuer dans la pièce juste à côté, un peu plus digne d'intérêt pour les yeux. Regardez ça. Oh là 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 là, quelle pièce! Oh là là! Et encore, même nos projecteurs ne suffisent plus trop à éclairer suffisamment. Tellement que la pièce est grande. Ouais. Alors on a une plutôt période de Renaissance, je dirais. Cette tapisserie murale. Je crois que c'est carrément peint. Ah non, c'est comme les autres. Comme ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. C'est toujours une tenture murale, hein, posée sur des linteaux de bois. Regardez ce vieux bahut qui n'en peut plus. Et on a quand même de la vaisselle. Je vais suivre Ludo parce que j'ai les yeux qui se posent partout. On commence par ce tableau, Ludo, ce petit tableau d'une demoiselle qui nous regarde. Incroyable. Il y a plein d'objets là. Mais on va essayer de s'attarder sur ceux qui ont fait un peu plus la réputation de ceux. Regardez, on a ici ce qui s'apparente. Ah non, c'est du pain. Je croyais que c'était des pierres. Mais c'est du pain et des gâteaux. C'est des gâteaux pourris. Ah, c'est bon. Oh là, il y a du sopalin, heureusement. Je croyais que c'était des pierres, des fossiles. Ah bon, mais c'est des gâteaux fossiles. Ah bah oui, du coup. Ah, puis ça pue. Oh là là, ça y est. On va continuer. Sur les tentures, c'est plus sûr. Regardez cette femme en pleurs. Ah non, mais les tentures sont vraiment juste incroyables. C'est rien que ça. Ouais, rien que ça, ça fait la visite. Hein. Ah ouais. Les tableaux ont été dérobés, les tableaux qui étaient ici, on a constaté qu'ils avaient été dérobés, mais il nous reste les tentures murales qui, elles, sont encore là pour la plupart et en bon état, notamment au-dessus de ce miroir. Oui, parce qu'elles sont inaccessibles. Qui domine cette cheminée. Finalement. Et quand on vous dit que le lieu est quand même bien abîmé, regardez, on ne vous ment pas. On aura intérêt de faire attention quand on montera au premier étage de ne pas passer à travers. Ici, il y avait une immense tenture murale qui a été vraisemblablement volée. Ouais, c'est... Et là, nous avons du coup la table principale, hein, juste ici. Oh là, cette table en bois... bois massif. Massif, là. Puis là, il y avait de la place. Hein. Il n'y a que 3 chaises autour, mais on pourrait mettre beaucoup plus. Une dizaine. Incroyable. Alors, comme on vous le rappelle, le lieu a quand même été bien visité par des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés. C'est ça, parce qu'en fait, il est très connu apparemment des pilleurs et des casseurs. Et voilà. Mais retenons ce qu'il fut à travers ce que nous voyons. On arrive avec Ludo dans ce qui fut l'immense cuisine. Regardez tous les ustensiles qui sont dans ces... Oui, parce qu'en fait, on vous a présenté une première cuisine, mais là, il y en a une deuxième. Oh, oui, c'est un château, ne l'oublions pas. Par contre, une odeur. Évidemment, vous ne la sentirez pas dans votre canapé face à votre téléviseur, mais une odeur qui règne ici, pas très agréable. Oui, une odeur un peu nauséabonde. Regardez, ce buffet, il est plein à craquer encore de victuailles, que ce soit du riz, des pâtes, surtout des petites... des petits aromates là-haut. Plein ces boîtes. Regardez. Il est plein à craquer, cette bouteille d'huile. Il y a même l'huile là, regardez. Ça a fait
Ah, des espèces de grumeaux. Hein. Bah ouais, tout se fossilise, hein, puisque ça rejoint la passion du monsieur. Et là, on arrive vraiment dans la cuisine. Oh, alors, l'odeur, on vous en parle pas. Hein. Ah oui, Il y avait un chat, apparemment, mais le chat, on se demande d'ailleurs où il est, parce que... Oui. Il rentrait peut-être par là, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, il est sur la table, en photo. Ah, Félix, il y a 2 euros de réduction. C'est la bouffe du chat qui sent mauvais comme ça. On a le vieux buffet ici. On a des pois, alors là, des pois qui font leur poids, c'est le cas de dire, regardez, ils sont énormes. Je crois que ça fait plus d'1 kilo, ça. Oh oui, ça doit faire plus d'1 kilo. 5 kilos. 5 kilos. Ah oui, je comprends mieux, là. On a encore des noisettes. Ah, me dis pas que c'est des vraies fraises, hein, parce que ça, je dois... Non. Ah non, ouf. Heureusement. Non, le coup des gâteaux tout à l'heure. Par contre, ça, c'est des vrais citrons, non? Ou des faux? On sait plus, Non, du coup. Non, je crois que c'est des faux. Hein. C'est des faux? Attends. Non, c'est des faux. C'est des faux? C'est des faux. On a encore toute la batterie de cuisine qui est là. Bon, la batterie de cuisine, bien sûr, assez récente. Hein. C'est pas... La table centrale est très belle. Hein. Très belle. Oui. Magnifique. C'est ça. Avec le tiroir carrément sur le côté, là. Et tous les couteaux, fourchettes, ciseaux, spatules qui sont là. Elle est magnifique, cette table. Tout le nécessaire hein, pour bien vivre. Ouais, bien travaillé. Et la vieille cuisinière encore, hein, à charbon. Hein. Ah, celle-là, elle est plus vieille déjà. Ouais. Ouais. Vieille cuisinière à charbon. Voilà, on tenait vous présenter quand même ce lieu qui fait partie intégrante du château, même si c'est pas le plus intéressant. Et on va regagner des endroits plus agréables à l'œil. On vous invite à nous suivre au premier étage de cette immense demeure. Ludo, la rampe en corde là n'est plus très sûre. À gauche ça va, alors à droite. Et par contre, j'attire ton attention. Il y avait un tapis. Il y avait un tapis parce qu'il y avait les collants encore. Ouais. Alors, encore avec en plus les petites barres de fixation en laiton. Ouais, les barres de fixation qui sont encore ici. Qui retenaient le tapis à l'origine. Il y avait certainement un très beau tapis sur ces marches qui ne sont pas moins belles d'ailleurs, parce que c'est du marbre. Ou des marches en marbre qui sont splendides. Là, regardez, on a des doubles. Non, pas des doubles. Ah, ce sont des moustiquaires. Ah, ouais, c'est musée. Il y a un double vitrage, double carreau. Regardez, les rideaux sont encore là. On continue notre ascension. Tout est encore là, hein, mine de rien, dans ce château. Bah, tout est dérangé, mais encore là. C'est ça. Alors évidemment, bon, tous les écrins qu'on aura l'occasion de voir seront certainement vides. Voici 46 ans que l'hospitalité généreuse et l'amitié à ma fidèle Aurélie. Hein, et Jean-Pierre Bacon. 2 septembre 2013. Ouais. On a une date. Serait-ce le chapeau du monsieur qui habitait ici? Et là, on va poursuivre. Dans une première pièce. Dans une première pièce, c'est ça. Toujours beaucoup de livres. Mais énormément de livres, hein, quand même. La littérature. Oh, cette jarre qui était cassée, là. Ça, c'est vraiment triste. Aïe. Je sais pas si c'est une réplique, mais en tout cas, cette jarre a été cassée. Les autres morceaux sont là, et c'est bien dommage. Et là, regardez, je vous fais un plan d'ensemble quand même. Regardez ce petit salon, avec ces vieux fauteuils qui sont ici. On aurait même pu. Il y a un vieil étui à jumelles, là. Regarde. Et que dire de ces chaussures d'un autre temps qui sont là? On est vraiment ailleurs, hein. Et tout est resté ainsi. C'était le salon de lecture, un petit salon de lecture parmi tant d'autres, puisqu'on a eu avec Ludo l'occasion de vous en présenter quelques-uns depuis notre arrivée ici. C'est ça, avec ces vieux fauteuils. Regardez-moi ça, les amis. De très vieux fauteuils, hein. qui ont fait leur temps. Hein. Ah, mais à l'époque, je crois qu'on était quand même bien ici. Continuons sur notre lancée. Je vous rappelle que le lieu, quand même, est absolument gigantesque, à tel point que on aurait pu le visiter en cheval, mais ce ne sera pas sur celui-là. Regardez ce qu'il en reste.
très beau cheval qui a été cassé, Qui a été démoli. malheureusement. c'est Et on a quelques vieux disques qui sont là également sur cette table. De beaux meubles. Également, dans chaque pièce, de beaux meubles, de beaux fauteuils. ça. Même si tout est dérangé, comme on vous le dit, les meubles sont encore là, les objets aussi. C'est le cas dans cette nouvelle pièce qui était une chambre. Regardez. Le miroir a disparu. Oh, regardez, il est magnifique celui-là. Comme toujours. Ah oui. Le petit secrétaire, là, juste en face de nous. Je vais me permettre d'ailleurs d'y accéder. Parce qu'il y a des livres, hein, en Il est plus. super. Est-ce que ce ne sont pas des faux livres? Non, Est-ce que c'est je pense que c'est des vrais. Non, regarde. Oh. Tu vois? Alors ça. Ah non, alors ça par contre. Je m'en doutais un peu. Ce sont des faux livres en plus. En fait, une petite cachette Ah ouais, non, mais alors où, là. où ils pouvaient mettre des choses discrètes que les gens n'avaient pas forcément ne devaient pas forcément trouver. Donc on pense que c'est des livres, comme tu as pensé, Ludo, mais c'est un trompe-l'œil. Bah, Parfait- très bien fait. en tout cas. Parfaitement réalisé, exactement. Et on a ces petits tiroirs là. Il y a encore la gomme, le crayon. Superbe petit secrétaire. Il est magnifique. Et là, regardez. On a des milliers d'objets. Hein. Qui sont là, oui, des vieux documents, des très vieux documents qui ont, pour la plupart, plusieurs dizaines d'années. Ça n'en finit plus. Même les chambres, hein, regardez. Ce lit merveilleux, là. Fait en bois, hein, avec des. Matelassés. Ouais, c'est ça. Une autre chambre, tout aussi grandiose. Parce que même si on ne vous parle pas des dimensions du chambre, je peux vous dire que celle-ci doit faire à peu près une dizaine de mètres sur 6, 60 mètres carrés la chambre. Oh là là. La surface d'un appartement, T3. Regardez, les décors sont encore là, les tableaux. Ah bah là, il reste quand même beaucoup plus de choses. On a ce secrétaire, à nouveau, un très joli secrétaire, avec cette vieille radio. Philips, hein, Ah on ne ouais. peut pas la nommer. Radio des années 80, et là, nous sommes sans doute au Moyen-Orient. C'est ça, on Un dirait. superbe tableau d'un vieil homme. Là, c'est plus... C'est assez hétéroclite, hein. Là, c'est plus Renaissance. L'éventail cassé, c'est le titre de ce tableau. Et regardez Et ce alors, décor alors au-dessus du lit. On vous laisse apprécier. Quand on vous dit que des pièces sont restées quasiment intactes, bah vraiment, on vous l'accorde, mais vu le temps qu'elles ont passé sans entretien et exposées à toutes sortes de phénomènes, je crois que au bout de tant d'années, le lieu s'en sort quand même plutôt bien. Regardez. Ah, par contre, là, faut faire très attention. On ne va pas s'approcher trop de Ouh ce là là. trou béant dans le Ouais. plancher. Ça laisse supposer que à tout moment, ça peut lâcher. Oui, là. Donc, on va atterrit s'abstenir. directement en bas, là. On fait voir de loin. On a une immense cheminée proportionnelle à cette pièce. Et au-dessus de cette cheminée, une photo vraisemblablement du monsieur qui habitait ici quand il était un peu plus jeune et qui faisait son service militaire. C'est ça. Par contre, les dorures sur la cheminée sont juste incroyables. Ah oui, absolument. Ouais. Le miroir qui domine cette cheminée est magnifique. D'ailleurs, il est en deux parties. Tellement il est grand. On a encore les rideaux qui sont aux fenêtres. Plein de vieux objets. Hein. Un vieux plateau pour jouer aux dames dans cette valise d'un autre temps. Et regardez, là, on a un fauteuil. Enfin, ouais, en fait. Est-ce que c'est une liseuse? Je sais pas, vous nous direz de toute façon les commentaires. Parce Ouais, que ça, dites-nous en commentaire parce que là. je sais que vous on aimez est ce perdu. genre d'objets, C'est ça. de meubles. Et c'est un nom très particulier, effectivement. Avec cette commode. Ouais, cette commode et ce petit présentoir à bijoux, sans doute. Les Incroyable. bijoux n'y sont plus, mais le présentoir est encore là. Sublime. Ça c'est quand même le type de meuble qui aujourd'hui se fait rare. Hein. Oui, parce Dans qu'il ne certaines correspond bâtisses. plus non plus aux dimensions des appartements qu'on a actuellement. Hein. Quand on pense que cette pièce représentait elle seule des dimensions qui seraient pour un T3 ou un T2, alors on pourrait continuer à vous présenter des pièces, mais là,
celle-ci ne présente pas un intérêt particulier, si ce n'est ces grandes armoires qui sont le long, avec encore le linge. Hein. À l'intérieur des armoires, des chaussures de madame, notamment. C'est ça. Qui jonchent également le sol. Donc il y avait un couple hein, qui habitait ici. Hein. Ce qui nous intéressait plutôt de vous présenter dans cette pièce, c'est ce double lavabo. Il est magnifique, il est superbe. Avec sa petite bassine au milieu, là. Ce petit coin toilette est absolument génial. Sublime. Et on va passer directement dans la pièce à côté pour vous présenter une seule pièce, même si le reste mériterait aussi qu'on s'y attarde. Mais regardez, un pressoir monumental. D'ailleurs, je pense que le plancher a dû être solidifié en dessous, c'est pas possible autrement. Il est absolument gigantesque ce pressoir. Il tournait comme ça à l'époque. Et il s'en servait sans doute pour presser. Bah, presser quoi, je sais pas du coup. Il y a des planches en bois en dessous. Faire des planches, faire des documents, peut-être des documents, je sais pas. Mais alors il est monumental ce pressoir. Et là, regardez, on a des rangements. Hein. Oui, donc ça laisse supposer que c'était un peu une pièce atelier. Clous, vis, chevilles, meubles à recoller, cuivre, baguettes, restes de baguettes, jardin, goutte à goutte, buvard, papier, enveloppe longue, chevilles, boulons, crochets, divers, clous. On a tout. Développement photo. Donc, est-ce qu'il s'intéressait également à la photographie? Ça ne m'étonnerait guère, vu l'érudition de ce monsieur. Projecteur. Il doit y avoir certainement de très vieux projecteurs là-bas. Équipement de lustre. Colle d'os. Colle d'os. Donc il devait peut-être Il recollait des os. Et en dessous de cette colle d'os, là, je vais m'y rendre d'ailleurs pour vous le présenter. Regardez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout ce matériel de peinture. Donc je pense qu'il peignait également de temps en temps. D'ailleurs, on a vu une gravure tout à l'heure qui avait été réalisée concernant une décoration intérieure. On continue sur ce premier étage. Oh là là. En longeant cette desserte protégée par la verrière que vous voyez. Donc on a une lumière naturelle qui arrive à l'intérieur de cette pièce. Très agréable. Juste à droite de Ludo, on a une armoire monumentale, toujours proportionnelle à la dimension des pièces que nous visitons. Et un capharnaüm sans nom sous nos pieds, que ce soit des livres, des vestes, des sacs à main, des vêtements. Il y a de tout. Il y a de tout. Des tableaux qui ont été malheureusement lacérés par des gens peu scrupuleux. Oui, ça malheureusement, on n'y échappe jamais. Hein. On a également quelques sculptures qui sont là, sans tête, sans pied. On a ce vieux fauteuil, ah, c'est magnifique. Un miroir d'excellence posé sur ce vieux fauteuil pourri. Le miroir est de toute beauté. Incroyable. Là, on a une table d'architecte qui pouvait servir, pourquoi pas, à lire également, dans cet endroit où il faisait vraiment bon vivre. Et nous avons également plein de vieux objets ici, qui sont là. Il y en a tellement qu'on ne sait pas lesquels décrire. Oh, voilà, très clairement, là, on ne sait plus. On marche dessus, d'ailleurs, sur des vieux documents également. Il y a trop de choses. Il y avait un peu de bricolage ici. Ça, je ne sais pas ce que c'était. Aucune idée. Oui, ça s'est vu en tout cas. Je ne sais pas ce que c'était, ça. On dirait des petites pointes. Ouais, des pointes pour peindre. Ou des fraises, je sais pas. Il y en a plein cette boîte là. Il y en a plein cette boîte. Assez étrange. Et toujours des livres sur l'histoire, sur l'art surtout. 1997. Des vieux livres, de toute façon. Après, là, il n'y a que des archives. Ouais. Beaucoup d'archives, donc on va éviter de trop en montrer. S'y attarder. Ouais. C'est ça. On vous rappelle qu'on est toujours au premier étage de cette immense demeure. Et on est toujours au niveau des chambres. C'est logique. Pièce à vivre en bas. Oh, mais là, pièce de nuit en haut. Mais quelle chambre, hein. Encore une fois.
Regarde, regarde la démesure des armoires et cette abondante littérature toujours présente. Non mais là, c'est quand même un truc de dingue, hein, de se dire. C'est fou de voir ça. Et c'est encore plus fou de voir que tout cela part à volo, quoi. Oui. On a donc un lit enfant, un berceau. C'est ça. Et là, on a toujours cette représentation de fauteuil, une liseuse peut-être, je répète. Alors là, il est différent de l'autre quand même. Oui, un peu différent, c'est vrai. Là, ça fait plus canapé. Ouais. Mais c'est vrai que c'était très noble. Et ce vieux lit, oh là là, ces vieux lits, bois massif, avec Incroyable. la petite table de nuit assortie, ainsi que la commode que nous voyons là-bas. C'est vrai. On a donc les trois éléments. Le qui mobilier est exactement pareil. Ah, ça va parfaitement ensemble. Et là, regarde, juste derrière toi, t'as une grande bibliothèque. Hein. Toujours. Mais une bibliothèque, ouais. Cette érudition C'est ça. est permanente, omniprésente dans la vie des gens qui vivaient ici. Ce sont des gens qui s'intéressaient beaucoup à l'art, notamment, mais pas que. On a de jolis rideaux qui sont restés là, aux fenêtres également. On est toujours au premier étage. Pour vous situer, on arrive dans une autre chambre, alors qu'il est plus qu'en désordre. Oh, quel bazar, quel bazar qui règne ici. On a une ancienne chaîne stéréo, là, apparemment, mais bon, c'est pas ça qu'on vous présenter. Je vais essayer d'accéder jusqu'ici pour vous faire voir qu'on est dans un univers un peu africain, là. C'est un peu l'Afrique, là. C'est un peu africain. Ah, là, c'est bien des morceaux de pierre, cette fois-ci. Regardez, ces sculptures qui ont été réalisées à base de fourchettes et de cuillères. De mouches. Ça, c'est marrant. Vous voyez, c'est comme ça. C'est fait avec des cuillères et des fourchettes. Ils avaient de l'imagination, quand même. Hein. Et là, je continue à progresser un peu. Oh là là, c'est compliqué. Et on a effectivement quelques tableaux. Avec des représentations. C'est moi qui vois double, il y a deux paires d'yeux, là. Non, il y a deux paires. Ah, ça fait mal aux yeux, d'ailleurs, de regarder ça. Parce que le cerveau, il n'est pas fait pour. Et là, on a des masques également, qui ont été réalisés, apparemment en plâtre, qui ont été peints. Moi, je pense que c'est une chambre d'adolescent, et que c'est le travail de cet adolescent que nous voyons ici, et ses passions également. Parce que je pense qu'il y avait quand même des enfants dans cette maison. Bon, on est toujours étonné du fait que personne ne s'en préoccupe. Ne s'en préoccupe vraiment. Parce que finalement, c'est resté à l'abandon depuis 2015. Hein. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des héritages qui sont refusés parce que trop lourd à gérer par la suite, trop cher. Et trop cher à entretenir, c'est ça. Et c'est peut-être le cas. Parce que chauffer un château, ça reste très à l'heure actuelle, coûteux. Ouais. Avec le prix de l'électricité. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va pouvoir redescendre par ce petit escalier tout à l'heure. Mais on va continuer quand même sur le niveau du premier étage. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce château. Enfin, que dire, une véritable merveille hein, finalement. C'est tellement grand, il y a tellement de choses qu'on n'a pas tout vu, qu'on ne vous a pas tout fait voir. C'est ça. On a essayé de sélectionner les endroits qui étaient le mieux préservés, toujours pareil, qui présentaient le plus d'intérêt à une visite. C'est ça, parce qu'il y avait différentes chambres qu'on ne vous a pas montrées parce qu'elles étaient trop en désordre. Absolument. Hein. Mais en finalité, vous n'avez vu qu'un quart de ce qui existe réellement ici. Mais il y a trop de bazar et ça a été trop retourné pour qu'on vous montre l'intégralité de ce château. Entre l'activité, oui, en plus l'activité professionnelle du château, donc les grands fûts là qu'on a vus tout à l'heure. C'est ça. Et puis les endroits où le monsieur qui était passionné par son rôle d'archéologue, ou sa passion en archéologie, on ne sait pas trop. En tout cas, il collectionnait, il entreposait un peu partout dans différentes pièces ce qu'il ramenait, que ce soit des vestiges, des artefacts, ou bien des fossiles, des pierres. Il s'intéressait aux minéraux, comme on a vu, donc ça fait pas mal de choses. Heureusement, ici, il y avait énormément de place pour faire tout ça. C'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de commentaires qui vont arriver. On n'arrive plus à répondre à tous les commentaires. C'est ça, et on s'en excuse hein, par avance. Désolé. C'est ça, mais on essaye quand même d'y répondre un maximum, hein, toujours. Bon, et nous on se dit à très vite pour de prochaines explos. Allez, à très bientôt, bye bye. À bientôt. Pourquoi l'ombre de notre célèbre empereur plane-t-elle en ces lieux? Certes, la route Napoléon passe à proximité. Y aurait-il fait une halte?
Au vu des nombreuses tapisseries qui font référence à ce personnage historique, on peut très légitimement se poser la question. Une chose est sûre, au XVIIIe siècle, le château était déjà existant. Au vu du nombre impressionnant de pièces et de surfaces habitables, la bâtisse appartenait peut-être à la royauté, bien au-delà des notables, bourgeois, aristocrates ou autres privilégiés. De toute évidence, l'immense propriété a vécu ses heures de gloire que le temps se permet de gommer peu à peu, en toute impunité. Comme une longue litanie, chaque recoin de ce prestigieux bâtiment semble implorer les dieux d'une grâce qui n'arrivera jamais. Des milliers de documents jonchent le sol du bureau. Des tableaux tentures murales lacérés par l'indélicatesse bête ou méchante de visiteurs peu scrupuleux. Des planchers de chambre rongés par les éléments climatiques. Décidément, entre abandon et vandalisme, le lieu semble définitivement condamné. Avec lui, c'est un pan de notre patrimoine qui disparaît. Celui-ci emportera certainement avec lui de merveilleux secrets qui le rendent immortel dans le cœur de certains urbexeurs.